Voici à quoi ressemble la déclaration du Québec pour Arima, pour immigrer au Québec. Vous voyez qu'on a toutes les sections, elles sont bien remplies. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, vous allez voir comment est-ce qu'on commence par la création de profil et qu'on arrive à ce résultat final. Donc on va sur le site québec.ca/immigration et services en ligne. On clique sur accéder sur Arima ici. Vous pouvez vous référer à la vidéo Arima Entrée Express qui explique les critères d'éligibilité et voir si vous avez le nombre de points minimum avant de vous inscrire. Maintenant, pour ceux qui ont le nombre de points minimum, on va cliquer sur pour utiliser les services en ligne Arima ici. Donc ici, vous mettez votre adresse mail, vous mettez votre mot de passe aussi, vous cliquez sur créer un compte. Donc là, il va falloir vérifier les informations. Ensuite, vous cliquez sur demander un code de vérification. Là, vous recevez votre code de vérification par email. Vous l'entrez ici. Si vous n'avez pas reçu le code par email, vous pouvez redemander un nouveau code ou alors vérifier les spams. Validez le code. Et là, assurez-vous bien que votre mot de passe respecte les critères demandés par Arima. Ok, donc ça c'est fait. On clique sur m'inscrire. Et là, vous voyez, vous avez différents critères. Ici, on va écrire « Je suis un individu ». On accepte les conditions d'Arima et on va commencer dans la création de profil. Donc, la première étape, c'est la validation de l'identité. Ici, c'est très important d'écrire votre nom tel qu'il figure dans votre passeport. Ici, on rentre la date de naissance en s'assurant bien que c'est l'année, le mois et ensuite le jour. La ville de naissance. Et on confirme. Ensuite, il va falloir rentrer les coordonnées. Ici, il va falloir écrire son adresse. Donc, on va rentrer des informations standards juste pour répondre au questionnaire. Mais vous avez compris, vous mettez votre adresse. Vous mettez votre numéro de téléphone. Ici, assurez-vous bien de mettre un indicatif international. Et ici, vous rentrez votre numéro de téléphone comme si on vous appelait de l'étranger. Donc, assurez-vous bien que les numéros que vous mettez sont les bons. Donc là, vous voyez, vous devez inscrire au moins un numéro de téléphone. Donc que ce soit au domicile, téléphone cellulaire ou au travail, il faut mettre un numéro de téléphone avec l'indicatif international et le bon nombre de numéros comme si on vous appelait depuis l'étranger. Une fois que vous avez fait ça, vous continuez, vous cliquez ici sur créer mon profil. Donc là, vous voyez, le profil a été complété avec succès. Maintenant, vous avez un nom d'utilisateur et un mot de passe et vous pouvez vous connecter au service d'immigration en ligne Arima. Donc pour ouvrir une session, on va rentrer ces informations-là. Et on va cliquer sur se connecter ici. Si vous avez fait les choses correctement, c'est ça que vous devez voir une fois que vous avez créé votre compte sur Arima. Donc là, vous voyez, on n'a aucun dossier en ligne, étant donné qu'on vient de créer un compte. Ici, on a notre nom, les paramètres de langue, les messages. Et ici, on va venir cliquer sur créer un nouveau dossier pour commencer une demande d'immigration au Québec. Donc les choix, vous avez la déclaration d'intérêt, l'accompagnement Québec, programme des étudiants étrangers, cours de français à temps partiel, programme de l'expérience québécoise et formation d'appoint en reconnaissance des compétences. La déclaration d'intérêt, ce sont pour les gens qui sont à l'étranger qui veulent faire une demande d'immigration au Québec. Donc la première étape, ça va être la déclaration d'intérêt. L'accompagnement Québec, ce sont pour les gens qui ont déjà de la famille au Québec et qui veulent les accompagner. Le programme des étudiants étrangers, donc là, c'est pour les gens qui ont une acceptation, une lettre d'acceptation dans un établissement au Québec. Cours de français à temps partiel, suivi en centre de service scolaire et demande d'aide financière. Ici encore, c'est pour un cas particulier de gens qui sont déjà au Québec. Programme de l'expérience québécoise, c'est l'immigration pour les étudiants qui sont au Québec ou alors pour les travailleurs qui ont travaillé 2 ans au Québec. C'est ce qu'on appelle le PEQ. Et la formation d'appoint en reconnaissance des compétences. Là aussi, ce sont pour les gens au Québec qui ont déjà
une formation étrangère et qui veulent faire reconnaître leurs compétences au Canada. Donc, on va commencer par le cas le plus général qui est la déclaration d'intérêt. Donc là, vous voyez, on a le numéro de dossier qui s'est créé automatiquement. L'inscription en cours, c'est le statut du dossier. Et là, vous voyez qu'on a, à partir d'aujourd'hui, 4 mois pour soumettre une demande. Ça, c'est ce que vous voyez quand vous commencez une inscription sur la plateforme d'immigration Arrima. Donc, on va venir remplir maintenant toutes ces informations, une par une, et vous aurez le guide à la fin de la vidéo, comment remplir une demande complète et soumettre votre déclaration d'intérêt. Renseignements personnels, c'est nom, prénom, ça c'est correct. Le nom, le sexe, la date de naissance, la ville de naissance et le pays. Notre candidat, il est sénégalais. Il n'a qu'une seule citoyenneté. Ces informations-là sont juste à titre d'exemple. L'adresse courriel, on l'a mise, ça confirme. Avez-vous déjà obtenu un numéro de référence individuel auprès du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration? Donc, étant donné que c'est une première demande, on va répondre non. La question suivante, c'est avez-vous déjà un numéro de dossier auprès d'Immigration Réfugiés Canada? Si c'est votre première demande, alors vous répondez non. Si vous avez déjà un numéro de dossier, le numéro qui représente votre numéro de dossier, c'est votre numéro de client. Donc l'IUC, identifiant unique de client, que vous avez sur toutes les communications officielles d'Immigration Canada. Donc une fois que vous avez fini la partie, vous cliquez sur enregistrer et vous voyez que on a le petit check vert qui correspond à une section bien remplie. On va continuer avec la situation familiale. Ici, pour faire simple, on va prendre un candidat célibataire qui n'a pas d'enfant. Pour la scolarité, c'est un infirmier. Donc oui. Le candidat n'a pas encore fait son étude comparative, donc c'est le début. Et ici, on va remplir les informations concernant le diplôme. Donc, quand vous mettez la date de début et la date de fin, vous cliquez sur suivant. Et là, il faut entrer le titre officiel de diplôme. Donc, on va rechercher. Nous, c'est une licence. Ce qui nous intéresse, c'est celle-là. C'est une licence d'études infirmières. On confirme. Et là, il faut mettre l'établissement. Donc ici, ça va être l'Université de Dakar. On confirme. Donc là, vous voyez, on a le pays, le titre officiel et l'autorité émettrice. Donc, si votre diplôme n'a pas été publié ou alors que vous ne savez pas, vous mettez aucune de ces publications ici et il va falloir répondre à l'autorité qui a délivré votre diplôme. Donc, si c'est un établissement qui est reconnu par l'État, vous allez écrire oui et choisir l'établissement. Donc, au Sénégal, vous voyez que les établissements qui sont reconnus par le Québec sont le ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Enseignement supérieur, la formation professionnelle, etc. Donc, nous, ça sera ministère de l'Éducation nationale. Et on va confirmer les informations en cliquant sur suivant. Là, vous voyez qu'ils nous disent de demander une évaluation comparative des études effectuées hors Québec. On ne va pas faire ça tout de suite, mais on a la possibilité. Donc là, vous avez les études réussies. Si vous voulez ajouter un diplôme ou alors modifier les informations que vous avez mis ici, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points et vous cliquez sur modifier pour modifier les informations existantes ou alors supprimer et ajouter un diplôme pour recommencer. Ensuite, on passe à la section reconnaissance des compétences. Est-ce qu'un ordre professionnel du Québec ou un autre organisme de réglementation du Québec vous a reconnu une équivalence complète de diplôme ou de formation? Si vous n'avez pas encore fait l'équivalence de vos diplômes, vous allez écrire non ici et vous allez enregistrer la réponse.
Si vous avez fait l'équivalence, normalement, vous allez avoir votre rapport avec votre numéro d'équivalence. Donc, vous pouvez écrire oui et sélectionner l'organisme qui a fait l'équivalence. Donc, nous, étant donné que ce n'est pas le cas, on va mettre non. Et on vient confirmer la partie scolarité. On passe ensuite à parcours professionnel. Donc là, on va ajouter toutes les expériences professionnelles du candidat. La première, c'était en 2007. Pour garder ça simple, on va dire que c'est une seule expérience, travail à temps plein. Donc là, vous voyez, on a différentes options en fonction de ce qui s'applique à vous. On va mettre travail à temps plein ici et type d'emploi, ça sera emploi salarié avec toutes les informations par rapport à l'employeur. Donc ici, ça sera un infirmier. Toutes les informations sont juste à titre d'exemple. Nombre d'heures travaillées par semaine. Ici, vous devez avoir plus de 30 heures par semaine pour que ça soit considéré comme travail à temps plein. Donc, on va mettre 40 heures par semaine. Et là, le code de classification des professions, si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller le chercher et on va voir comment. Donc, vous pouvez utiliser la matrice ici. En cliquant, ils vont ouvrir la page directement d'Immigration Canada et de la matrice nationale des professions. Ici, ce qu'on va faire, c'est faire une recherche rapide par mots-clés. Donc, infirmier, et on va voir ce que ça nous donne. Pour simplifier la recherche, vous pouvez faire CTRL F et taper par mot-clé infirmier. Et là, on voit qu'on a coordonnateur, coordonnatrice et superviseur des soins infirmiers. Ça, c'est pour les postes de superviseur. Sinon, on a infirmier autorisé, infirmière autorisée et infirmier psychiatre. Donc, ça va être cette profession-là. En cliquant dessus, on va avoir le code. Ici, pour que ça marche avec le Québec, vu qu'ils sont toujours un peu en retard, il faut choisir la matrice 2016. Pas le code CNP 2021, mais bien le code CNP 2016. Donc là, vous voyez, si on fait une petite recherche pour infirmier, on a le code CNP pour l'infirmier, on a coordonnateur et superviseur, infirmier autorisé et praticien relu en santé primaire. Donc ce qui nous intéresse, c'est infirmier autorisé. Notre code CNP, ça va être 3012. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez cliquer sur le titre de l'emploi ici et vous allez voir les fonctions principales et la description du poste. Donc c'est comme ça que vous vérifiez, vous avez le code en haut de page. Dans notre cas, c'est 3012. Donc on va rentrer 3012 sous le code de CNP. Ça valide, infirmier autorisé, c'est bien ça. On confirme l'expérience. Donc, une fois que vous avez confirmé l'expérience, ça s'affiche de la même façon que la scolarité, avec le début et la fin, le titre de l'emploi et l'entreprise ou l'organisme où vous travaillez. Donc là, vous voyez, on a fini la partie parcours professionnel. On continue. Si vous avez une offre d'emploi validée par le ministère, c'est-à-dire une offre d'emploi au Canada, vous dites oui. Nous, ce n'est pas notre cas, donc c'est non. Est-ce que vous avez des connaissances linguistiques en français ? Êtes-vous en mesure de démontrer vos connaissances linguistiques en français par un diplôme ou une attestation de résultat d'un test reconnu par le ministère obtenu depuis moins de 2 ans? Donc ici, ça fait référence à tous les tests de français qui sont reconnus par le ministère du Québec. Et vous les voyez ici, le TEFAC, le TCFC, le TEF, le TEF Canada, le TCF, le DELF et le DALF. Donc si vous avez un diplôme de ces examens-là, qui date de moins de 2 ans, vous mettez oui. Et vous rentrez les informations par rapport à l'examen. Donc là, par exemple, si vous avez passé le TEF Canada, c'est le plus courant, vous mettez votre numéro de candidat ou numéro d'attestation, vous mettez la date de l'examen, le nom du centre où vous l'avez passé, la ville où vous avez passé l'examen, le pays ou territoire et les résultats obtenus par catégorie. Expression orale, compréhension orale, expression écrite et compréhension écrite. Donc une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur confirmer pour avoir la petite flèche verte. Étant donné qu'on n'a pas passé d'examen, on va dire non et on va cliquer pour valider. Ensuite, il nous reste l'anglais. On va dire la même chose. Non, on n'a pas passé d'examen. Et la dernière partie, c'est le portail des employeurs.
Est-ce que vous autorisez le ministère à communiquer aux employeurs du Québec vos informations? Oui. Seriez-vous intéressé à occuper un emploi au Québec comme travailleur étranger temporaire? Là aussi, on va dire oui. Si vous voulez que le ministère communique avec vous pour des offres d'emploi, vous mettez oui. Et vous mettez oui pour les études aussi. Donc, une fois que vous avez fini tout ça, vous cliquez sur enregistrer. Voici à quoi ressemble la déclaration du Québec pour ARIMA, pour immigrer au Québec. Vous voyez qu'on a toutes les sections, elles sont bien remplies. Et quand vous êtes prêt, que vous avez vérifié vos informations, vous pouvez cliquer sur soumettre ici. Donc là, vous voyez que c'est la première partie qui est la validation. Vous voyez, la demande est valide parce qu'on a tous les petits checks verts. Ensuite, pour poursuivre, vous cliquez sur suivant. Là, vous avez le récapitulatif encore une fois. Ensuite, vous avez la signature. Vous cliquez sur la ville où vous êtes et le pays. Donc, pour le cas de notre exemple, ça va être Dakar au Sénégal. Ici, si vous avez participé à une séance d'information sur le Québec, vous mettez oui ou non. Pour notre candidat, ce n'est pas le cas, donc on va mettre non et vous mettez soumettre. Votre dossier a été soumis avec succès. Un message de confirmation vous sera envoyé. Veuillez consulter votre centre de messagerie. Donc là, vous voyez, on a un numéro de dossier, on a la déclaration d'intérêt qui a été soumise et vous avez le statut du dossier ici avec transmission en cours. Vérifiez vos courriels pour la confirmation et ensuite, vous pouvez continuer à regarder l'état de votre demande en vous connectant à RIMA et en regardant le statut du dossier ici. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.